ma voix un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire. Lecture de la messe. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Psaume 118. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 17, versets 26 à 37. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. En mangeait, en buvait, en prenait femme, en prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. En mangeait, en buvait, en achetait, en vendait, en plantait, en bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au premier abord, l'évangile de ce jour peut déconcerter, et il semble même bien convenir à un vendredi 13. Mais passé l'émotion, il nous faut nous interroger sur le message que le Seigneur veut nous adresser aujourd'hui. Et ce message est un véritable appel à la responsabilité. La responsabilité de ne pas faire de notre vie un immense gâchis, à l'image de ses contemporains de Noé ou de Lot, qui mangeaient, qui buvaient, sans se soucier de Dieu ou de leur prochain. Or, ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est que, fort de la grâce que nous avons reçue au baptême, que nous devenions des saints. Le monde dans lequel nous vivons n'a pas besoin en effet de chrétiens tièdes, mais de saints. Et qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté sinon le fait de remplir chaque instant de ma vie, chaque seconde, chaque pensée, chaque geste, de l'amour de Dieu, qui ne demande tel qu'un feu qu'à se répandre et à embraser l'univers. Faites expérience de cela et vous verrez combien l'exercice et la pratique de l'amour à tous les niveaux, même dans les choses les plus simples, faire le ménage, faire la cuisine, etc., eh bien vous apportera la
paix et la joie. Est-ce que seulement je suis conscient de cela, conscient de cette chance et de cette responsabilité magnifique qui m'est donnée par Dieu lui-même d'être son instrument pour transmettre, communiquer, répandre ce feu de la charité là où je suis, avec ceux avec qui je vis, là où je travaille. Oui, frères et sœurs, la vie est un défi, relevons-le. Notre vie n'a de sens et de saveur que si elle est placée sous le signe et le sceau de l'amour, parce que Dieu est amour et que c'est sur l'amour et seulement l'amour que nous serons jugés. Prions. Dieu qui a racheté tous les hommes par le sang de ton Fils unique, poursuis en nous l'œuvre de ton amour. Que le sang de notre Sauveur nous anime sans cesse et qu'il devienne pour nous une source jaillissante pour la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.